Nous venons de passer 6 merveilleux jours en croisière sur le Nil. Chaque jour a été un réel émerveillement. Pour commencer notre découverte du Caire, notre guide nous dépose au souk situé au centre de la ville authentique. Il est considéré comme le plus ancien souk du Caire. Il est aussi un lieu qui signifie la vieille ville. En le visitant, vous allez y voir un archétype du souk oriental. Cette visite est inéluctable du parcours des touristes au Caire. Il est aussi devenu un endroit essentiel de l'avènement du tourisme de masse en Égypte, notamment dès le 19e et 20e siècle. Les rues et passages sont exclusivement piétonniers. Chaque souk est spécialisé dans un type de marchandise et porte le nom de ce que l'on y vend. Les souks sont en plein quartier religieux islamique et un très grand nombre de bâtiments sont des mosquées et écoles coraniques. Même si vous ne souhaitez pas faire du shopping, une promenade dans les ruelles de ce labyrinthe sera un grand moment d'évasion. Notre journée se termine ici, après avoir marchandé et nous être promenés dans ce site iconique de l'Égypte. Au 8e jour de notre voyage, nous quittons l'hôtel et nous dirigeons en car vers la mosquée et la citadelle de Mohamed Ali. La mosquée est située au sommet du mont Muqattam, à l'intérieur de la forteresse de Saladin. C'est en 1830 que le pacha Mohamed Ali, vice-roi d'Égypte au service de l'empereur ottoman, décide la construction d'une mosquée. Celle-ci est édifiée dans le style architectural ottoman à l'image des grandes mosquées impériales d'Istanbul. Elle est aussi connue sous le nom de mosquée d'Al-Badr. La mosquée reste un lieu de culte et même s'il est facile de la visiter, et que les non-musulmans sont invités à regarder autour d'eux, ils doivent s'habiller modestement et enlever leurs chaussures avant d'entrer dans la mosquée. Une fois que vous entrez dans la mosquée elle-même, la première impression est celle d'un espace incroyable, mis en valeur par les différents dômes fixés dans le plafond. Le plafond est un point culminant particulier avec ses peintures ornées, ses incrustations et ses accents dorés, que reflète toute la lumière projetée par un énorme lustre circulaire.
ملفوفة وقلوبنا عليك ملهوفة يفرح من يخطف شوفة فيك احنا يا مغاربة والله حامدين رب بلادنا ملكنا تلاتة اللي عارفين احنا يا مغاربة والله حامدين رب بلادنا ملكنا تلاتة اللي عارفين. En fin de visite, on peut profiter d'une vue spectaculaire depuis la terrasse de la mosquée. Nous retournons vers notre bus afin de continuer notre journée, qui consistera en la visite de 2 églises coptes. Après un court trajet, nous nous arrêtons un instant devant les vestiges de la forteresse de Babylone. Les Coptes sont aujourd'hui les habitants chrétiens d'Égypte. La très grande majorité des Coptes sont des membres de l'Église copte orthodoxe dirigée par un primat. Mais il existe aussi depuis le XIXe siècle une Église catholique copte ainsi qu'une Église évangélique copte. L'église suspendue est l'une des plus anciennes et des plus célèbres églises coptes du Caire. Elle doit son nom, comme on le voit, au fait qu'elle soit construite sur les ruines de la forteresse romaine de Babylone d'Égypte. L'église ne contient pas moins de 110 icônes, la plus ancienne datant du 8e siècle, mais la majorité du 18e siècle. Nous nous rendons à pied à la prochaine église située toute proche. Nous entrons dans l'église Saint-Serge. Elle fut construite à la fin du IXe siècle au-dessus d'une crypte où la Sainte Famille se serait réfugiée lors de la fuite en Égypte. Le séjour de la Sainte Famille, c'est 3 ans et 9 mois en Égypte. Dans chaque endroit où ils se sont arrêtés, il y a eu un monastère et une église, parmi lesquelles l'église de Saint-Serge. Nous quittons l'église de Saint-Serge et le quartier copte pour nous rendre sur le dernier site où nous terminerons notre journée. Localisé dans le centre, le musée égyptien est un incontournable d'une visite au Caire. Il fut construit en 1902 pour accueillir et abriter les antiquités de l'Égypte antique. À l'intérieur se trouve la plus grande et la plus précieuse collection au monde d'antiquités archéologiques de l'Égypte antique. Le musée est composé de 2 étages. Au rez-de-chaussée, vous suivrez l'histoire égyptienne depuis l'Ancien Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Les expositions apporteront une bonne vision d'ensemble pour une connaissance des bases de l'histoire de l'Égypte antique. أرواحنا حولك ملفوفة وقلوبنا عليك ملهوفة يفرح من يخطف شوفة فيك احنا يا مغاربة والله حامدين رب بلادنا ملكنا تلاتة اللي عارفين احنا يا مغاربة والله حامدين رب بلادنا. Passons à l'étage. Celui-ci est organisé par thème avec une grande partie des salles réservées à l'exposition du trésor de la tombe de Toutankhamon. Ces plus grands trésors, dont son emblématique masque funéraire, sont dans une salle fermée et gardée, interdite aux vidéos et aux photos. La momie de Toutankhamon n'est pas dans le musée, mais dans son tombeau à la Vallée des Rois. Mais plusieurs momies intéressantes y sont présentées, ainsi que leur sarcophage.
Pour clore notre vidéo, je termine sur la statue du roi de Djéser. Il fit bâtir la nécropole de Saqqara avec la pyramide à degrés, la toute première de l'ère antique égyptienne. Nous nous trouvons à présent devant la petite statuette en ivoire qui est le seul objet tridimensionnel complet qui représente Khéops. Il devint immortel avec la plus grande des pyramides de Gizeh. Ces deux illustres personnages seront les acteurs principaux de nos prochaines découvertes tant attendues. Nous vous invitons à nous suivre pour la suite de notre merveilleux voyage. Et nous vous disons à bientôt.